Bon, vous avez vu la vidéo du tonton que j'ai présentée ce matin. Au Canada, vous qui avez l'intention d'immigrer, cette vidéo est très importante. Cette jeune dame, elle s'appelle comment? C'est facile. Elle ne fait pas partie vraiment de mes préférés sur les gens qui donnent du contenu sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Oui, elle ne fait pas partie de mes préférés. Donc, elle a fait une vidéo, comme je vous ai dit, j'aime pas trop son contenu à cause du fait que parfois, il y a trop de façons parfois de faire miroiter les gens. Mais cette vidéo, le matin, quand j'ai vu la vidéo du tonton, le monsieur qu'on va appeler le tonton, parce que je vais vous montrer un peu la vidéo du tonton, à la limite, elle était un peu injurieuse, sa vidéo, il y avait des propos quand même injurieux. Voilà la vidéo qui a créé la colère du tonton. Ok, qu'est-ce que je fais pour que la vidéo soit claire pour vous? Je vous explique un peu concrètement pourquoi le système d'immigration a, à mon sens, a failli. Je vous explique pourquoi ça a failli. Surtout les résidents permanents. C'est pas pour rien que M. Pierre Poilievre s'attarde sur ce sujet-là. C'est sûrement avec encore toutes les statistiques, ils ont confirmé. Mais moi, avec ma petite expérience et mes quelques 700 000 abonnés, dont plusieurs sont nouveaux arrivants, je confirme que ce qu'il dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Je vais t'expliquer. Quand tu arrives au Canada comme résident, pour le faire, tu déposes ton profil dans un bassin. Et dans ce bassin, on tire des gens en... Partager, hein? Tu peux ne pas aimer quelqu'un. Mais quand la personne fait quelque chose une fois, il faut apprécier. C'est ce que souvent les Africains disent, tu es bipolaire. Non, ce n'est pas de la bipolarité. Hein? Parce qu'on vous a donné le mot bipolaire sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas arrivé loin à l'école. Les Ivoiriens en particulier ont un problème. Ça dit, même quand vous êtes allé à l'école, à un moment donné, votre façon de vous exprimer, votre façon de concevoir les choses. Oui, aujourd'hui, quelqu'un peut faire une vidéo que tu n'apprécies pas. Et puis tu vas donner, ça dit, un avis contraire. Et puis demain, la personne fait une vidéo que tu apprécies. Et puis tu viens donner aussi l'avis qui va avec le contenu de cette vidéo. Ce n'est pas de la bipolarité. Voilà. Donc, cette fille, comme je vous ai dit, elle a fait des vidéos par le passé. Ça dit, il y a eu beaucoup de vidéos qu'elle a fait sur la base du mensonge. Vous savez que ceux qui font les vidéos avec le mensonge sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui sont suivis, ce sont eux qui ramassent les abonnés. J'ai dit que cette vidéo qu'elle avait fait pour dire c'est facile d'immigrer au Canada, cette dame-là, elle a eu près de 400 000 vues sur YouTube, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, elle a fait une vidéo avec une certaine argumentation. Donc, mais aujourd'hui, j'ai pris le temps d'écouter la vidéo. Nicole me l'a envoyée. J'avais déjà vu une petite coupure. En tout cas, à la lecture de sa vidéo, moi, je pense qu'elle n'a rien dit de mal dans cette vidéo. Ouais, quand les choses sont là, il faut dire clairement les choses. Elle a l'habitude de faire des vidéos énervantes. Mais cette fois-ci, dans cette vidéo-là, je n'ai pas compris qu'est-ce qui a touché, c'est-à-dire qu'est-ce qui a heurté la sensibilité des intellectuels africains. Parce que le monsieur qui a parlé dans cette vidéo, il a dit qu'il était un enseignant au Cameroun. Et elle a dit dans sa vidéo que on vous fait venir parce que vous êtes des enseignants. On vous fait venir parce que c'est selon le besoin qu'on vous fait venir. Donc, quand vous êtes sélectionné dans le bassin, en tant qu'ingénieur ou bien en tant que quelque chose, en tant que temps, quand vous venez, c'est pourquoi on vous a sélectionné au Québec, il faut que vous suivez, ça dit que la ligne. Mais quand vous arrivez, vous ne voulez pas suivre ça, vous préférez vous éterniser dans les jobines. Vous préférez faire les petites jobs et puis après, le système est toujours dans le besoin et puis après, bref, elle a même parlé de l'exemple. Parce que je cherchais le matin pourquoi elle avait fait allusion à Pierre Poilievre. En fait, elle avait fait allusion à Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, c'est qui? C'est le chef du parti conservateur à Ottawa. Donc, elle a fait allusion à lui parce que lui aussi, sa politique va dans ce sens-là. Mais, mes chers frères africains, les deux grands frères, je n'ai pas compris qu'est-ce qui vous a tant mis en colère dans cette vidéo-là. Mais la vidéo de la jeune dame, elle a touché le réel problème.
Mais je n'arrive pas à comprendre que vous ayez des ressentiments contre le Québec. J'arrive pas à comprendre. Mais quand on vous voit, vous êtes des pères de famille. Vous avez des enfants. Même si tu arrives quelque part, j'ai allé terre à terre d'abord. Et puis je vais rentrer dans ce qui est partagé pour qu'on monte. On dit qu'on fait miroiter les gens. Moi, j'ai jamais fait miroiter les gens. Moi, j'ai toujours expliqué. Peut-être les gens ne sont pas assez préparés. Les gens ne sont pas assez informés quand ils arrivent au Québec. Mais un Africain, de vous à moi. D'ailleurs, dans mes vidéos, j'ai parlé de... Attends, comme maintenant, j'aime faire quelques prises de notes quand je parle. J'ai parlé de... l'immigration intelligente. Tu es un père de famille. Tu as plus de... C'est-à-dire, tu as dépassé la trentaine. Je dis bien, tu as dépassé la trentaine, tu as 40 ans et plus. Tu es peut-être un médecin. Ou tu as fait peut-être de grandes études. Tu es un médecin. Tu es un juge. Tu as fait des études de droit. Tu as une bonne situation au pays. Moi, quand des gens parfois... Parce que moi, il y a M. Maragui qui est là. Donc, quand des gens me rejoignent, moi, je leur dis purement et simplement que l'âge que vous avez, monsieur, pensez à comment faire peut-être faire venir vos enfants étudier dans le pays des Blancs. Ou encore, si peut-être vous voulez faire la procédure, vous faites la procédure, la RP, de par votre femme, si elle est encore plus jeune. Parce que il y a des métiers, quand tu es en Afrique et puis tu viens au Canada, principalement au Québec, tu vas être frustré. On va parler des médecins, des avocats, des juges, tout et tout. Passé un certain âge, tu as 40 ans aujourd'hui, faut pas on va se blaguer. Ça donne rien aujourd'hui de venir ici. Parce que si tu viens ici, tu vas devoir reprendre une grande partie de tes études. Voilà. Donc, mais vous arrivez dans un pays. D'après vous, on vous a... ça dit, la vérité ne vous a pas été dite. On ne vous a pas dit la vérité. Vous êtes venu au Québec. Mais vous ne pouvez pas nourrir ce ressentiment-là, chers frères africains. Vous nourrissez le ressentiment contre un pays qui vous accueille, mais oui, vous n'avez pas eu le travail que vous vouliez d'après vous. Je prends l'exemple du grand frère. Tu étais enseignant au Cameroun, mais les enseignants là, tout le monde sait que enseigner ici au Québec, c'est difficile. Oui, si c'est difficile, mais il y a d'autres options qui s'offrent ailleurs, comme j'ai dit ce matin dans ma vidéo. Donc, tu es arrivé d'un pays. Mais si tu es arrivé au point A, où tu as déposé les bagages, qui est le Québec, et tu as essayé d'analyser, tu as fait une lecture du paysage, tu as vu que, bon, ici, c'est plus compliqué. J'ai déjà la quarantaine passée. Je vais encore me taper 5 ans d'études. Je ne suis pas prêt mentalement. Oui, pour aller à l'école, il faut que tu sois prêt mentalement. C'est ça. Moi, la dernière fois, la pédagogue, psychologue m'a rencontré à l'école, tout et tout. Le seul regret que j'ai, c'est de n'avoir pas commencé cette formation-là plus tôt. Elle m'a dit, Monique, tu sais quoi? Si aujourd'hui tu t'y sens bien, ça veut dire que c'est le moment. Tu aurais pu commencer avant. Peut-être que tu n'étais pas assez prêt, tu n'étais pas assez outillé. Chrisa Tarpaga Beni Amp, comment va? Peut-être que tu n'étais pas assez outillé. Tu n'étais pas prête. Peut-être que tu vivais de gros stress dans la famille, tout et tout. Mais aujourd'hui, tu es prête. Ça se sent que tu es prête. Tu es l'une des plus âgées du groupe, mais on sent que tu es prête, tu es là. Parce que ça dit tu as encore le cerveau qui est frais. Ça dit tu donnes même des réponses que des filles même qui sont moins jeunes que toi. Donc ça veut dire que tu es à la bonne place, tu es au bon moment. Donc, comment faites-vous pour détester un pays qui vous a accueilli sous prétexte que vous n'avez pas eu le travail que vous aviez au Cameroun, mais et le bonheur que vos enfants ont au Québec? L'école que le Québec offre à vos enfants. Mais, grand frère, tu étais enseignant au Cameroun. Qu'est-ce qui t'empêchait? Pour rejoindre la vidéo de la jeune dame, c'est facile. Mais rien ne vous empêche d'aller poursuivre des études. Quand vous venez comme enseignant, vous ne pouvez pas faire l'enseignement, d'accord. Mais au-delà du fait que tu ne puisses pas faire l'enseignement ici au Québec, mais le Québec n'est pas la seule province du Canada, bon sang. Mais les provinces anglophones là offrent des programmes francophones. Il y a le programme des enseignants francophones en Alberta. Il y a le programme des francophones dans l'Ontario. Mais tous ces programmes existent. Donc quand elle dit que vous venez
C'est de votre propre volonté que vous vous enlisez dans des petites jobs. Mais elle n'a pas menti. On ne nous fait pas venir au Québec pour être des préposés aux bénéficiaires. La preuve, 80% des immigrants infirmiers ou sages-femmes qui arrivent, il faut d'abord le préposer aux bénéficiaires. Après, eux tous s'en vont être, comment on appelle ça, infirmiers. Eux tous s'en vont prendre le soin de cours, leur cours de soins. Maintenant, si ça n'a pas marché, quand ils subissent des échecs, ça c'est autre chose. Le Québec n'a pas fait une politique pour dire, quand tu viens, que tu es venu comme préposé aux bénéficiaires, tu dois rester préposé aux bénéficiaires. C'est ça. Donc le Québec, ça dit, le Québec n'a fait miroiter personne. La réalité sur le terrain, oui, c'est vrai, mais quand on vient là, elle nous demande un ajustement. Moi-même, j'ai trouvé que l'enseignement ici au Québec, j'ai trouvé que c'est trop long. J'ai dit, mais attends, des gens qui sont venus, ils vont encore faire 5 ans de formation, tout et tout. Mais il y a d'autres qui arrivent à faire ça, non? Il y a d'autres qui arrivent, qui vont à l'école. Il y a d'autres qui sont rentrés ici comme des médecins, qui étaient médecins au pays. Comme je dis, tu as 30 et quelques ans, tu n'as pas encore atteint la quarantaine au pays, que tu veux venir être médecin ici. Oui, tu as encore du temps pour étudier. Mais passer la quarantaine, il y a la vie de famille, il y a le stress. Vous avez déjà le confort au pays, tout et tout. Mais de parlons peu, parlons vrai. Le grand frère qui parlait de « j'étais enseignant au Cameroun ». Grand frère, c'est de quel enseignant au Cameroun que tu parles? Enseignant où les enseignants pleurent là-bas là? Non mais ne faites pas ça. Arrivez, vous attrapez quelque chose en entendant. Mais après, mais on peut prendre la route de l'école. Je connais des couples ici qui sont venus, quand ils ont cherché l'emploi, dans les premiers moments, ben quand ça n'a pas marché, les deux sont retournés aux études. Ils avaient des enfants à bas âge. Ils sont retournés aux études à tour de rôle. Aujourd'hui, là, ils sont bien. Donc, quand vous venez, que vous ne voulez pas aller à l'école, mais en prenez-vous à vous-même. C'est ça. Mais il y a les dettes qui existent, non? Les diplômes d'études professionnelles. Si tu ne veux pas faire des grandes études, nous, on connaît des gens qui étaient des grands là-bas au pays. Ils sont venus dire qu'eux ne veulent pas faire des grandes études. Il a fait un DEC en mécanique industrielle qui est bien payé. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas. Il s'en va dans l'ordre de près de 30 et quelques dollars de l'heure dépassé. Donc, vous ne pouvez pas venir insulter la jeune dame sous prétexte que quand elle fait ça, c'est comme elle insulte la mémoire des Africains. Non. Un pays où tu viens, où on donne une bonne instruction à tes enfants. J'ai dit, souvent je suis en classe et puis je suis assise. Quand les professeurs nous donnent l'enseignement, je suis assise et puis je dis, mais comment des gens font pour détester le pays d'accueil? Comment vous faites pour détester le pays d'accueil? Je ne comprends pas. Un pays où tu as immigré, oui c'est vrai, tu ne peux plus, d'après toi, enseigner comme au pays, mais au moins tu es rentré avec tes 5 enfants ici, tes enfants là, ils sont dans des classes espacées, tes enfants ne comprennent pas, l'enseignant se met à la disposition de ton enfant qui a des difficultés, l'aide à l'apprentissage, tout et tout, il y a des psychologues pour encadrer ton enfant, tout et tout, il y a tout. Tout ça, vous ne tenez pas compte de ça, mais tu étais au Cameroun, tu gagnais quel bon salaire là-bas en tant qu'enseignant. Parlons peu, parlons vrai. L'Afrique a les mêmes réalités. Quand je parle du Cameroun, je parle de la Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes réalités que nous rencontrons tous. Donc, en partant de ce fait-là, on ne peut pas venir dire que non, ça dit, dire que non, les Africains ont comment on appelle ça? C'est comme si les Africains ont une haine, ça dit, envers le Québec. Non, pourquoi? Je veux savoir. Mais vous ne voulez pas aller à l'école à cause de ça, vous êtes encore au même statut. Moi-même, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de somme, c'est vrai, hein, il n'y a pas de somme métier. Mais pour moi, un Africain qui a étudié, oui, parlons peu, parlons vrai. Un Africain, tu as étudié dans ton pays, tu as travaillé, tu es venu au Québec, je dis, les jobines là, c'est 1 an. Oui. Moi, un Africain, tu dois être dans entretien ménager ou bien dans... comment on appelle? Quand je parle entretien ménager, même encore, il y a 2 entretiens ménagers, même il y a où on s'en prend le diplôme qui est bien payé. Tu dois être dans, même pas entretien ménager, quand les centres de gardiennage, tu dois être dans le gardiennage que pendant 1 an. Un Africain qui a immigré, qui est venu comme RP au Canada. C'est 1 an seulement que tu fais devant un magasin, devant une porte quelconque.
C'est 1 an. Après ça, tu ne trouves pas le travail. Tu fais une réorientation de carrière ou bien tu retournes aux études pour faire le travail de ton cœur. Mais tu ne peux pas venir au Québec et puis tu restes là. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Partagez. Parce que là, parlons peu, on va se dire la vérité. Disons-nous la vérité. Aïe. Disons-nous la vérité. Mais c'est ça. Vous faites comme si ce ne sont pas les mêmes réalités en Afrique. Mais ce sont les mêmes réalités que nous avons là-bas, non? Donc tu ne peux pas venir dans un pays comme le Québec, qui offre des opportunités. L'avenir de tes enfants, demain tes enfants peuvent aller à l'université. Parce que tes enfants ont étudié ici. Tu es venu avec tes enfants petits. Qui vous avait dit que, ça dit la vie était rose, vous venez, c'est pour l'emploi, votre emploi était réservé, tout et tout. C'est où qu'on vous avait dit ça? Hein? Donc quand la jeune dame dit, c'est parce que vous refusez, ça dit d'aller à l'école. C'est ça. Tu as parlé de... J'étais enseignant au Cameroun. Mais comme enseignant au Cameroun, on connaît la misère. C'est la même misère de la même souffrance de tous les fonctionnaires africains. C'est ça. Oui, les médecins viennent et puis les médecins sont chauffés. Mais quand les médecins arrivent là, eux-mêmes, ils savent que quand ils viennent, il n'y a pas le travail de médecin directement pour eux. Pourquoi vous faites ça? Tous les Africains qui immigrent aujourd'hui, oui, les Africains qui immigrent aujourd'hui, quand ils sont en train de venir, on leur dit déjà, d'abord ceux qui les accueillent, la personne qui fait sa procédure d'immigration, tout le monde leur dit déjà que tu viens là, le travail que tu fais là-bas, c'est pas ce même travail-là que tu auras systématiquement ici. Mais tout le monde est informé. Tout le monde est informé. C'est clair.